Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la prononciation. Alors apprendre une langue c'est une chose, mais la parler c'en est une autre. En effet, s'exprimer et parler en anglais est le problème number one des francophones. En général, vous vous débrouillez plutôt pas mal en grammaire, vous avez du vocabulaire, vous arrivez à comprendre souvent les séries et les films, mais le problème qui revient la plupart du temps, c'est que vous ne parlez pas, vous avez peur, vous restez bloqué et c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, vous reprenez, chaque fois vous rachetez des cahiers, vous reprenez des formations, vous prenez des cours, donc vous apprenez de la grammaire, vous apprenez du vocabulaire, donc vous élargissez votre apprentissage passif, mais vous ne parlez toujours pas. Et pour parler, il faut élargir votre apprentissage actif, c'est-à-dire interagir avec les autres, parler, vous exprimer. Et plus vous allez oser parler, plus ça va devenir naturel. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon amie, une grande enseignante américaine, Karen. Bonjour, hello. Voilà, et donc avec Karen, on va vous aider, vous allez pouvoir pratiquer avec nous et faire des phrases. On va travailler sur quelques sons. Vous allez donc pouvoir vous entraîner aujourd'hui avec nous. Alors profitez-en et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous réserve une petite surprise. Vous allez en effet pouvoir vous entraîner avec Karen. Vous avez souvent tendance à négliger la partie prononciation et pourtant elle est vitale pour deux raisons. La première, c'est qu'il est primordial de bien savoir prononcer les mots parce que bien évidemment, si vous prononcez les mots correctement, vous allez bien vous faire comprendre lorsque vous parlez avec des étrangers. Ils seront plus à même à vous comprendre. Et la deuxième raison, c'est que lorsque vous regardez vos séries et vos films préférés sur Netflix ou sur YouTube ou d'autres réseaux, vous serez plus à même de comprendre les mots. Si vous savez bien les prononcer, vous pourrez mieux les reconnaître et vous comprendrez mieux lorsque vous les regarderez. Je voulais aussi vous rassurer, sachez que si c'est difficile pour vous de vous exprimer en anglais, c'est normal parce que savez-vous qu'il y a beaucoup de sons qui existent en anglais. Donc imaginez-vous ça, en français il y en a beaucoup moins. Donc c'est normal que pour vous ce ne soit pas naturel de vous exprimer avec autant de sons différents. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de télécharger votre guide gratuit pour apprendre l'anglais en cliquant sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo. Alors c'est parti, maintenant je vais laisser la parole à Karen qui va vous parler de quelques sons qui vous posent pas mal de problèmes en anglais. Bonjour, I'm Karen. Je m'appelle Karen. Je donne des cours d'anglais et je parle français aussi avec un accent. Donc, on est tous dans le même bateau. Aujourd'hui, je vais aborder le son TH. Yes, it's a difficult one for French people, for all foreigners, actually. TH is not easy. So, I will start with the fact there are two THs. There's a voiceless TH and a voiced TH. The voiceless TH is in the word breath, breath. And the voiced is in the verb breathe, breathe. It's like there's a buzzing sound. You really hear it and your tongue is on your teeth. So you have to say, for example, this, this. But if someone is quite mince, they are thin, thin. So there's not the hard pressure on your teeth. This, that, these, those, though. This is a hard pressure on your teeth. Smooth, smooth. Leather, leather. I would love to buy a leather jacket. Leather. And another one that is a difficult word to pronounce for every single person is clothes. Clothes. So many of my students say clothes. Nope, it's clothes. In fact, if you want a secret tip, just don't even say the TH. Pretend like it doesn't exist and say clothes, clothes. Peut-être que je peux essayer pour leur montrer. Ah oui, c'est une bonne idée. Okay. How can I say? So, you want to buy new winter clothes. Clothes. Clothes.
Clothes. Clothes. Clothes. Clothes. Ignore the TH. Clothes. There you go. Clothes. Clothes. I need new clothes. I need new clothes. Now that was perfect. So in clothes, it's such a soft TH that you really don't hear it. And if you want to take a shortcut, you can say it like the word close the door. I'm going to close the door. Ferme la porte. You can say, I need some new clothes. And that will do the trick for the word clothes. And then the soft one, thin, therapy, healthy, wealthy. Alors, pour résumer ce que vient de dire Karen, il y a donc deux sons TH. Il y a le son TH dur, le TH hard, et le son TH doux, soft. Donc, il faut pour un TH qu'on entend bien, dur, you need to have your tongue against your teeth and there needs to be, c'est quasiment une vibration qui arrive. You say this. Practice it. This. This. That. That. These. These. Those. Those. And for the TH that is voiceless, it is very soft. Your tongue touches your teeth, but there's no pressure. Thin. Thanks. Thanks. Sorry. Perfect. That was perfect. Thick. Thick. Therapy. Therapy. Think. Think. So this is a soft TH that just touches your teeth, but you don't put pressure behind it. And that is the most important thing to remember is you need to have your tongue on your teeth. Teeth, in fact, is a soft TH, the word teeth. Les dents. Teeth. 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 Excellent. Excellent. That's the most important to practice. Alors maintenant, nous allons parler d'un autre son qui vous pose souvent problème, un son qui n'existe pas en français, le son H. Pour dire salut en anglais, est-ce que vous dites hi ou est-ce que vous dites I? Oh, On va voir ça tout de suite avec Karen. Pour la son H, ou le son. Le son H. On fait même Le une petite son, leçon de français. pour le son H, il faut bien prononcer le H parce que ça peut changer le mot que on dit. Si tu dis hate avec un H, c'est détester. I hate, par exemple, broccoli. I hate broccoli. Mais si tu dis I ate broccoli, ça veut dire que j'ai mangé le brocoli. Donc ça change la phrase complètement. Donc le H prononcé bien, c'est important. Et c'est quelque chose qu'on souvent on est un peu feignant de bien prononcer les choses. Moi, compris en français, je suis feignante et je laisse passer des choses pas bien prononcées. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de parler, remarquez. Non, je continue quand même. Vous me comprenez. Mais bon, donc pour prononcer bien le H, j'ai un petit truc que je dis à tous mes élèves à faire, c'est qu'il faut qu'on met la main devant la bouche et voir s'il y a de l'air qui passe. S'il y a de l'air qui passe, tu as bien prononcé. Donc, on fait comme ça, par exemple. Hello. Hello. Si tu as senti l'air, c'est bien prononcé. How are you? How are you? Parfait. J'ai Bon senti. élève. Donc ça, c'est la meilleure façon vraiment de savoir si tu as bien prononcé le H. Have, had, très important pour le présent parfait, quand on dit I have lived in France for 19 years. Oh, J'ai vécu en France 19 ans. C'est très important. I have lived. I've lived aussi. Ça évite le problème si tu fais la contraction. Mais pour le passé, I had dinner. J'ai eu mon dîner hier. I had dinner.
Donc, il faut bien prononcer le H pour être bien compris. So now you need to repeat after me to practice. Répète après moi. Hello. Hello. Hi. Hi. How are you? How are you? How's it going? How's it going? Holiday. Holiday. Horrible. Horrible. Et voilà. That's it. Alors maintenant, on va parler d'un dernier son qui vous gêne en anglais, c'est le son R. En anglais, R. Enfin, je crois. En français, c'est vrai qu'on prononce le R d'une certaine manière. Par exemple, on dit rouge, on dit rigolo, on dit réussir. Donc c'est une façon un peu particulière. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais à l'étranger, beaucoup de personnes se moquaient très gentiment de notre façon de dire le R. Ils disaient, quand vous parlez, vous faites re, parce que c'est vrai que nous, on ne roule pas le R comme les Espagnols, on ne dit pas le R comme en anglais. Donc on va voir maintenant avec Karen comment bien prononcer le R, non pas le rouler comme les Espagnols, mais comment bien le prononcer en anglais. Hi, so now we're going to talk about R. And R is quite different in English than it is in French. Because in French, en français, on a une R qui est plutôt comme R, Paris. On est là, Paris, rouge. And in English, R is here, R. I can even feel it. Touch your throat. R. Touche ici. R. Oh, c'est vrai que je peux le sentir. C'est différent. R. So when it is in the middle of a word, it's especially R. Like you are beautiful. But there is also when you say red, il n'y a pas une voyelle devant. Quand ça débute, c'est moins vibré. Red, ridiculous. Restaurant. Nurse. Ah, avec nurse, infirmière. Nurse, il y a plus ici parce qu'il y a une voyelle devant. Hein? Nurse. Paris. Oh, that's a soft R. Paris. Vous pouvez continuer à répéter après moi. So repeat after me. Restaurant. Restaurants. Red. Red. Radio. Radio. Ridiculous. Ridiculous. So in summary, it's important to say the R more like we do, because if you were to say to someone, if they said, where are you from? Oh, I'm from Paris. They're not going to know where you're from. Where? Where is that? So you need to say Paris. Paris. And you need to say, for example, even if you're in another place that uses an R, like Bordeaux. Bordeaux. Nobody's going to know what that is. Where is that? So it's important to try to adopt the R that is in English, even for French cities and places. Alors vous avez bien compris ce que Karen vient de vous expliquer. Si vous dites I am from Paris, ça va moins le faire que si vous dites I am from Paris. Est-ce que j'ai bien prononcé, Karen? Yes, Paris. I am from Paris et non I am from Paris. So take the time to watch the video, pause the video, practice the pronunciation of the words, and it will become easier and easier. Donc comme vient de vous dire Karen, c'est très important de prendre le temps de bien réécouter la vidéo. Vous mettez sur pause, vous écoutez bien tous les sons. Donc vous avez les sons, on a vu le son TH, vous avez le son H et le son R. Donc prenez le temps de bien réécouter, vous mettez sur pause et vous répétez plusieurs fois tous les jours s'il faut. C'est la répétition qui va faire et la pratique qui va faire que que les sons vont devenir de plus en plus naturels. Et vous allez voir avec le temps, vous allez finir par parler très naturellement, vous faire comprendre plus facilement et vous comprendrez les films et les séries beaucoup mieux. Ça sera quand même plus agréable pour vous de regarder les films en version originale. N'oubliez pas de vous abonner car il y aura d'autres vidéos sur la prononciation où vous pourrez vous entraîner. On espère que cette vidéo sur la prononciation vous a plu, que vous allez vous entraîner et on vous dit à bientôt. We hope that you have
found this video to be useful, that you can use it to practice, and see you later. Bye! Bye!